Ce qui fait le buzz dans les médias, on va en parler tout de suite avec vous, Sophie. Bonsoir. Bonsoir Marion. Alors évidemment, les médias traditionnels parlent beaucoup de cette crise alimentaire qui frappe la Corne de l'Afrique, mais c'est surtout les réseaux sociaux qui se mobilisent. Voilà, alors sur la toile on trouve beaucoup d'articles, notamment sur la réunion qui s'est tenue hier au siège de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, comme sur le site Global Post que je vais vous montrer, des articles qui finalement soulignent beaucoup que cette réunion n'a débouché sur rien, uniquement sur des déclarations de bonnes intentions, aucun calendrier, aucune décision. Il faut pourtant 2 milliards de dollars selon l'ONU pour les victimes de la sécheresse. Alors, pour récolter des fonds, les humanitaires font appel aux nouveaux médias à leur disposition et notamment aux réseaux sociaux. Et par exemple, si sur Twitter, vous entrez le hashtag, c'est-à-dire le mot-clé Horn of Africa, Corne de l'Afrique, vous trouverez tout un tas de témoignages de travailleurs humanitaires qui appellent aux dons, qui appellent à la diffusion d'informations sur Facebook, sur Google+. Ils se servent donc beaucoup de ces nouveaux médias. Et c'est le cas, par exemple, de Christopher Tiddy. Il travaille pour l'UNICEF dans le camp de Dadaab, dans le nord du Kenya. Et il y décrit sur son Twitter des scènes terribles. Il a vu des enfants, par exemple, âgés de 3 ans, peser seulement 5 kilos. Internet, c'est aussi le moyen choisi par des réalisateurs pour diffuser leurs documentaires destinés à lever des fonds. Le documentaire s'appelle Dadaab, Get There or Die Trying. En gros, allez-y ou risquez votre vie pour l'atteindre. On va regarder un extrait. Dadaab, Get There or Die Trying. Les fonds collectés par ce documentaire doivent servir à financer l'achat de packs de survie contenant des chaussures, une couverture et de l'eau. Beaucoup plus léger maintenant, de la monarchie qui fait la une des médias britanniques. On commence avec ce buzz autour de l'exposition consacrée au mariage royal. Ouais, c'est une véritable frénésie qui a saisi les Britanniques pour cette exposition 3 mois après le grand jour dont on voit les images, le mariage du prince William et de Kate Middleton. Les objets, les tenues emblématiques de cet événement sont donc exposés à Buckingham Palace. Le billet coûte environ 17 livres, environ 20 € pour s'offrir une part du rêve british. 600 000 billets ont déjà été vendus, un engouement que nous relate le Daily Mail. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette expo ? La tiare Cartier aux 1000 diamants prêtée par la reine Elisabeth, une réplique du gâteau à étage, une réplique du bouquet de la mariée, mais surtout la robe, la fameuse robe de Kate de chez Alexander McQueen. Et si les visiteurs ont hâte de la voir, la reine-mère, elle, a eu droit à une visite en exclusivité avec la jeune mariée. Et on nous dit qu'elle n'a pas vraiment apprécié la présentation de la robe. C'est ce que dit Grazia. La reine a jugé horrible et même terrifiante, creepy, c'est le mot, la mise en scène, l'apparition, vous le voyez, un peu fantomatique du mannequin revêtu de la fameuse robe, mais dépourvu de tête, a, semble-t-il, surpris la reine Elisabeth. Des rois sans tête, on n'aime pas trop ça dans la monarchie. Toujours en Grande-Bretagne, dans la famille royale, le père, le prince Charles, qui est également au cœur d'un buzz médiatique. Alors, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce buzz, c'est que le prince Charles est très adepte de la médecine alternative, acupuncture aux herbes, homéopathie, chiropraxie. Il en vante souvent les mérites et il a même une ferme biologique qui vend sa production en grande surface. Et vous le voyez dans cet article, un professeur de médecine réputé en Angleterre a accusé le prince Charles d'être un charlatan. Il dénonce la supercherie de ses produits alimentaires, ne reposant selon lui sur aucune base scientifique. C'est assez rare en Grande-Bretagne de critiquer la famille royale. Direction l'Asie, à présent, les Français ne sont pas les seuls champions de la grève. Il y a également les Sud-Coréens, en particulier une femme qui a inventé un nouveau genre de pression. Elle s'appelle Kim Jin-sook, elle a 52 ans et cette femme vient de passer 200 jours de suite juchée sur une grue et elle y est toujours. Ça fait, vous le voyez, la une du site Asia Sentinel. Elle proteste contre la suppression massive d'emplois sur ce chantier naval sud-coréen. Elle est elle-même ancienne employée du chantier
chantier naval. Elle vit donc à 35 mètres de haut depuis janvier dernier, de quoi créer le buzz quand même. Depuis 6 mois, elle n'est donc pas redescendue de sa grue. Alors on nous donne tous les détails, elle n'a pas de toilette, elle fait donc ses besoins dans un pot de chambre. Et chaque week-end, des milliers de manifestants viennent dans cette ville de Busan, cette ville de Corée du Sud, pour montrer leur soutien aux salariés et à Madame Kim. Elle aussi se sert des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux médias. Elle dit « Même si les chaînes de télé et les autres médias ferment les yeux sur notre conflit, nous continuons à en parler sur Twitter et sur Facebook. » L'électricité avait même été coupée sur sa grue. Elle a utilisé l'énergie solaire pour continuer à tweeter sur son mouvement. Voilà pour l'actualité qui fait le buzz dans les médias et sur Internet. Merci beaucoup, Aude-Souphie. Restez avec nous sur France 24. Dans moins de 3 minutes, un nouveau journal.